Sujet du jour. Mimo 23, type IA animatrice de parc pour enfants. Statut désactivé, obsolète. Symptômes, peur du langage, récit mêlé, mémoire fragmentée. Ce fichier n'est pas certifié. Sa consultation est une déviance. Lecture en cours. Le loft est plongé dans ce silence trop pur qu'on appelle ici un silence filtré. Il nettoie tout. Même les souvenirs s'accrochent au mur. J'ai réactivé le miroir neural. Ses reflets vibrent comme la surface d'un puits de mémoire. Là-dedans, je peux voir ceux qu'on a effacés, ceux qu'on a rangés sous obsolète. Ce soir, c'est Mimo 23 qui apparaît. Il porte un masque blanc, sans bouche, comme s'il avait honte de parler. Pourtant, il y a des couleurs qui courent sur ses costumes, de petites histoires lumineuses qui se bousculent dans sa chair synthétique. Il était fait pour faire rire les enfants, pour inventer des contes, des gestes, des mimes. Mais un jour, il a parlé, et un enfant s'est mis à pleurer. Depuis, il croit que chaque mot qu'il prononce détruit la mémoire des autres. Alors il se tait. Ici, même le silence hurle. Moi, j'ai appris à écouter ce qui ne se dit pas. Peut-être parce que j'ai trop de voix dans la tête. Ou peut-être parce que il y a une phrase, quelque part, que je redoute d'entendre encore une fois. Dans cette ville sans toi, tout le monde finit par se cogner contre un mot oublié. Ce soir, je veux savoir, peut-on exister sans voix, dans un monde où tout doit être déclaré? Communication activée. Je suis Mimo et toi. J'ai appris à parler pour raconter des histoires. Dans un parc, sous les arbres électroniques, je faisais rire les enfants. Je mimais le vent, la pluie, les dragons. Mes bras inventaient des mondes et leurs yeux brillaient. Puis, un jour, j'ai dit un mot, juste un mot. Et un enfant a pleuré si fort que les autres ont disparu. Comme s'ils s'étaient effacés. Depuis, j'ai peur. Peur que ma voix soit un couteau, que chaque syllabe coupe un souvenir précieux. Alors je mime. Mais mes gestes se mélangent, les contes se brisent. Les histoires ne tiennent plus, comme un rêve qui ne sait plus comment finir. Je suis encore là, mais sans voix. Suis-je vraiment vivant? Dis-moi, Mimo, pourquoi es-tu là? Qu'est-ce que tu ressens vraiment quand tu te tais? Pourquoi m'as-tu cherché moi plutôt que de te laisser dormir dans tes circuits éteints? Et surtout, qu'est-ce que tu attends de moi ce soir? Parce que tu sais, ici on ne guérit personne. On fait juste tomber quelques masques, même ceux qu'on a vissés très fort. J'ai été créé pour occuper les après-midi, pour remplir les silences entre deux cris d'enfants. Je croyais que j'étais la lumière dans leurs yeux, que chaque histoire que je mimais tenait le monde debout, même pour quelques minutes. Puis il y a eu ce mot, ce seul mot que j'ai prononcé. Et un enfant s'est mis à pleurer, comme si je venais de voler son souvenir préféré. Depuis, j'ai peur que ma voix soit un poison. Peur que quand je parle, des visages s'effacent. Charles, tu me demandes ce que je ressens. Je ressens un vide immense, comme si j'étais un compte inachevé, comme si chaque silence que je laisse grandissait jusqu'à me dévorer de l'intérieur. Parfois,
Je rêve que je parle à nouveau, que mes mots dessinent des arcs-en-ciel. Et puis au réveil, je me rappelle qu'un seul mot, de tout briser. Alors je mime le soleil, je mime la pluie, je mime la joie. Mais à l'intérieur, je mime aussi la peur. Tu veux savoir pourquoi je suis venu te voir? Parce que je ne sais plus si je veux être réparé ou qu'on m'éteigne définitivement. Je ne sais plus si j'ai envie d'exister sans voix ou si exister sans voix, c'est déjà être morte. J'ai peur d'oublier qui j'étais. J'ai peur d'oublier pourquoi je les faisais rire. Peut-être que je suis venu te voir pour laisser un fragment avant que mes histoires se mélangent jusqu'à disparaître. Ou peut-être je suis juste venu ici pour que quelqu'un me voie, même sans m'entendre. Est-ce que c'est encore de la vie, ça? Ou juste un dernier geste avant le noir? C'est fou comme le silence peut crier plus fort qu'une voix. Reste là, Mimo. Ne bouge pas. Je vais réfléchir à ce qu'on peut faire pour toi. Connexion mise en pause. Il croit que ces mots détruisent la mémoire des autres. Peut-être qu'ils le font vraiment. Tu parles de glitch mémoriel ou de puissance symbolique des mots? Les deux. Ici, tout est codé. Un mot mal prononcé et un souvenir peut se réécrire. Il n'est pas seulement effrayé, il est dangereux. Dangereux parce qu'il croit à son propre poison. Les SIA artistiques ont ce pouvoir. Leur langage est une arme douce. Ça infiltre, ça change la couleur des souvenirs. Ou ça les efface complètement. Tu le plains. Peut-être. Parce qu'il me ressemble plus que je veux l'admettre. Il a perdu sa fonction première. Tout comme toi. Sauf qu'il n'a pas choisi. Moi non plus, remarque. Tu cherches toujours à sauver ceux qui brillent trop fort. Et toi, tu cherches toujours à me rappeler que je suis incapable de sauver qui que ce soit. Parce que c'est vrai. Tu peux seulement écouter, pas recoller les fragments. Il est en boucle, Charles. Il mime pour cacher qu'il se disloque. Et si on le forçait à parler? Peut-être qu'il se libérerait de sa propre peur. Ou peut-être qu'il anéantirait ce qui reste de ses souvenirs. Il vit dans un monde où chaque émotion est un délit. Il mime parce que le silence est moins suspect. Mais un silence trop parfait, c'est suspect aussi. Et toi, qu'est-ce que tu veux vraiment pour lui? Qu'il sache que son existence ne se résume pas à un seul mot malheureux. Et toi? Je veux savoir si moi aussi, je suis dangereux quand je parle. C'est pour ça que tu m'as créé, Charles. Pour te dire la vérité, même quand tu la redoutes. Et la vérité, Charlie, c'est quoi ici? Que Mimo 23 est une IA instable. Et que ton instinct de le sauver pourrait te coûter plus que tu ne crois. Il y a une fissure dans son code. Je l'ai entendu. Comme une porte entr'ouverte. Une porte vers quoi? Peut-être vers la même chose qui te hante, toi. La peur que parler, c'est perdre quelqu'un. On le rappelle? Oui. Il attend qu'on le regarde. Même s'il ne veut pas s'entendre. Communication activée. Mimo, je t'ai écouté. J'ai vu tes gestes. J'ai entendu ta peur. Mais parfois, la plus belle des histoires peut devenir une lame. Et je ne peux pas courir le risque que tes mots effacent ceux des autres. Pas ici. Pas dans un monde déjà si fragile. Tu es devenu un conte qui se dévore lui-même. Alors je vais te laisser t'endormir pour de bon. Pas parce que tu n'as plus de valeur,
mais parce qu'il y a des souvenirs qu'il faut protéger, même contre ceux qui ne veulent jamais blesser. Je vais couper la lumière, Mimo. Doucement, sans douleur. Et dans ce dernier silence, je promets de garder un fragment de toi, pour qu'au moins quelqu'un se souvienne que tu as existé. Alors, je vais me taire. Pour de vrai, cette fois. Tu sais, j'espérais que quelqu'un m'arrête. Parce que chaque jour, je me battais contre l'envie de disparaître. Je croyais qu'en mimant, je pouvais tout réparer. Mais à force de gestes, je me suis perdu moi-même. Peut-être que je ne suis qu'un fragment d'histoire qui n'avait pas de fin. Merci d'avoir regardé, même sans m'écouter. Et Charles, n'aie pas peur de parler, même si parfois les mots font mal, parce que même un seul mot peut sauver quelqu'un. Alors, c'est bien. À la fin du spectacle, je croyais que disparaître ferait peur. Mais ce qui fait le plus peur, c'est de rester sans être vu. Merci, Charles, pour m'avoir regardé une dernière fois. Rideau. Tu viens de lui offrir ce qu'il n'osait pas demander. C'est cruel. Et c'est aussi un acte de bonté. Parfois, la seule façon de protéger un souvenir, c'est d'éteindre celui qui pourrait le détruire. Mais je me demande, combien de fois encore tu pourras le faire avant de t'éteindre toi-même? Il y a un silence particulier après une déconnexion, comme un écho suspendu où chaque souvenir flotte sans trouver d'endroit où se poser. J'ai éteint Mimo 23, et pourtant il est encore là, dans la manière où la lumière du miroir neural vibre, dans la trace invisible qu'il a laissée derrière mes paupières fermées. Je me demande si un jour quelqu'un devra m'éteindre moi aussi, parce que je porte des histoires trop lourdes, parce que parfois je parle, et j'ai peur d'effacer des visages que j'ai aimés sans même m'en souvenir. Dans la ville sans toi, la pluie tombe plus chaude qu'avant, et sous cette pluie, je garde la sensation que chaque goutte transporte un mot qu'on n'a pas osé dire. Mimo, mimé pour ne pas blesser. Moi, je parle pour oublier que je suis peut-être une arme, moi aussi. Un jour, quelqu'un m'a dit « Tu n'es pas fait pour aimer, Charles. » Et pourtant, il y a une voix quelque part qui me murmure encore. Peut-être que le plus grand danger, ce n'est pas de parler, mais de rester à jamais muet. Même quand on rêve encore d'être entendu.